73 à tous. On est parti pour une vidéo sur le FTDX et les modes numériques. Vous savez que j'affectionne particulièrement ça. Alors, je suppose que vous avez déjà un petit peu quand même regardé le mode d'emploi, surtout la partie data, des blocs de mémoire. Je suis tombé sur une problématique en fait, sur celui-là, c'est qu'il est beaucoup plus complexe que les ATX que j'ai eu jusqu'à maintenant, et il fallait configurer chaque logiciel pour les modes numériques. Donc, il a une carte son intégrée. Avant, j'utilisais le SCU17. Le SCU17, il y avait un côté pratique, je vais vous mettre de plus près, c'était qu'on avait un potentiomètre pour la puissance, entre guillemets, la réception et l'émission. Donc je pouvais descendre la réception et l'émission pour éviter de saturer les étages dans le TX. Sur le FTDX 3000, il faut configurer tout ça à partir des menus. Donc c'est un peu fouillis parce que tout est en anglais, même si le mode d'emploi a été francisé. C'est un peu fouillis, c'est pas évident pour certaines personnes qui n'ont pas envie. On va dire que 80% des gens, on achète le TX, on branche et on le lance et on regarde comment ça marche. Petite dédicace à Manu de Cordel qui m'a justement dit ça sur les ondes quand on s'est appelé il n'y a pas longtemps, quand on s'est eu en QSO. Donc voilà, donc là, moi je travaille souvent à l'inverse. Je m'épluche tout le mode d'emploi et après, je reviens avec le TX. C'est pour ça que là, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai le TX et je vous ai pas fait de vidéo avant. Je me suis faté tout le mode d'emploi, je fais mes tests et une fois que mes tests fonctionnent bien, là je valide, je mets le logiciel et je regarde. Chacun sa manière de travailler, c'est la mienne, ça n'engage que moi. Donc voilà, donc je vais vous expliquer les grandes différences par rapport à ça. Et je vais vous expliquer comment configurer les 3 logiciels principaux que j'utilise. L'SSTV que j'aime beaucoup, donc MMSSTV, ainsi que la configuration pour chaque logiciel. G Suite Call et Rosmode. Le FC8, c'est pas mon kiff. Ouais, je pense que j'ai peu politique dans les logiciels. Voilà, Rosmode, G Suite Call et SSTV. Après, on passera sur KSSTV pour la SSTV numérique, ou des choses comme ça, mais c'est vraiment s'il y a de la demande en commentaire, autrement je ne vais pas m'épancher. On va dire que c'est les 3 principaux. Voilà, donc maintenant on va passer à la vidéo avec toutes les captures d'écran, ainsi que les différentes explications sur les drivers, où brancher, que brancher sur votre ordinateur, la configuration sous Windows 10, c'est à peu près la même sous Windows 7, donc je vous passerai les détails. Voilà, allez c'est parti, on passe sur la vidéo. 73 à tous, allez c'est parti pour la vidéo donc explicative pour l'installation des modes numériques sur le FTDX 3000. Alors on y va déjà, hop, sur Google FTDX 3000 Yazoo, on fait entrer, on arrive ici, sur le menu de Yazoo officiel FTDX 3000. Une fois qu'on est là, on vient sur File pour aller télécharger les drivers qui sont indispensables pour pouvoir y aller. C'est les mêmes drivers que le SCU17. Donc ici, 3Mega74. Vous cliquez dessus. Une fois que c'est téléchargé, je ne vais pas le faire, vous enregistrez votre fichier, vous décompressez, vous dites OK, vous lancez tout. Une fois que c'est fait, vous allez dans le gestionnaire de périphériques. Pour aller sur le gestionnaire de périphériques, on va bouton droit souris sur le menu démarrer, tout en bas à gauche, le menu démarrer, bouton droit souris, gestionnaire périphérique. Une fois que vous avez ouvert votre gestionnaire de périphériques, j'arrive, changement de vidéo. Une fois que vous avez téléchargé vos drivers USB, vous allez pouvoir, vous aurez redémarré l'ordinateur, vous allez brancher à l'arrière avec un câble imprimante standard en USB sur la face arrière, la prise 21 ici référencée, et en USB sur votre ordinateur. Il va détecter les nouveaux ports, et maintenant on va passer sur la gestion et la configuration du port de cet ordinateur pour pouvoir communiquer avec le TX. Une fois que vous avez fermé votre fenêtre, vous allez sur votre FTDX, vous allez dans Menu. Vous allez chercher le menu 65. Vous le mettez en RTS. OK? Après, vous descendez sur le menu 75. Vous le mettez en USB. On est d'accord?
le gain data out level. Si vous voulez trafiquer un ROS mode, je vous conseille de le descendre fortement. 10 c'est une bonne valeur, 15 c'est le max. C'est lui qui va déterminer comment s'appelle, le volume entrant dans votre ordinateur qui va entrer dans le logiciel. En ROS mode, il ne faut pas que ça soit très élevé. D'accord? Une fois que c'est fait, ah oui, alors, je précise pour ceux qui auraient le FTDX qui ne va pas le faire, il faut appuyer sur la touche Select, il faut descendre ou monter pour mettre le bon mode. Nous, on est dit, une fois que vous l'avez fait USB, vous rappuyez sur Select et vous appuyez sur Menu pour quitter. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, on va passer à la configuration logiciel par logiciel. A tout de suite. Allez, on est parti pour la configuration des différents logiciels et du TX et de l'ordinateur, pardon. Donc ici, en bas à droite, en bas à gauche, pardon, sur le menu démarrer, bouton droit souris, gestionnaire de périphérique. Une fois que le gestionnaire de périphérique s'est lancé, là il a commencé à être fatigué le PC, on descend jusqu'à port-com et LPT. LPT on déroule. Quand vous avez branché le port USB de votre TX sur l'ordinateur, il y a deux ports qui sont apparus après avoir installé les drivers. Les Silicon Labs Dual CP2105 USB. Il y en a un qui s'appelle Standard et il y en a un qui s'appelle Xsense. On va configurer le Xsense. On va dans les paramètres du port ici en haut. On met 38 000 en bits par seconde. On met 8 bits de données. On ne touche rien à la parité. On met 2 bits d'arrêt. On ne touche rien au contrôle du flux. On dit OK. Donc on a retenu les deux chiffres des deux ports. C'est important pour après. Là, on peut fermer la fenêtre. On va configurer MySSTV. MySSTV, pardon. MMSSTV. Je viens ici sur Setup MSSTV. On se met dans TX. On prend celui qu'on n'a pas configuré de port. Il y en a deux. Je vous ai dit de bien retenir. Moi, c'est le 11. On coche RTS. On va dans l'onglet Mix. Là, on choisit bien la carte son qui est apparue quand on a mis le nouveau driver et le nouveau câble. Donc en fait, normalement, vous devriez avoir une carte son de type réseau microphone normal ou micro. Et là, il y a toujours une qui apparaît en USB. Donc la mienne, c'est USB 2. On met les deux en USB 2. Une fois que c'est fait, on dit OK. Et là, on voit bien que le signal est reçu ici par BTX. Maintenant, on va les configurer. G Suite Call. G Suite Call. On va dans File, Settings, où on appuie sur la touche F2. On va dans l'onglet Radio. On choisit dans le menu déroulant ici le FTDX 3000. Dans Rig Options, on choisit 4. On coche ici Data. Aucune split. Bon, c'est normal ça. On vient dans 4 contrôles, le deuxième onglet. On choisit le COM 12, celui qu'on a configuré tout à l'heure. 38 400, c'est bien le chiffre qu'on avait rajouté. On avait bien mis 8 dans les data bytes. 8 en anglais, ils auraient pu mettre les chiffres. On a bien choisi 2 dans le stop bit. Et puis c'est bon. Là, normalement, si vous faites test 4, il est bien en vert. Et si vous faites PSTT, il passe bien en rouge. Et normalement, quand vous testez sur test PTT, votre TX passe en émission. Dans l'audio, tout en haut, on choisit encore une fois la carte son USB qui est apparue pour les deux. Et on dit OK. Et là, ça fonctionne. Maintenant, on passe au logiciel ROS Mode. Configuration, émetteur, port-com 11, celui qu'on n'a pas configuré. On choisit RTS et on dit OK. Configuration, carte son, on choisit bien l'USB 2, la carte son USB 2, que je vous avais dit, enfin USB chez vous, audio codec. Pour moi, c'est la 2. Vous sera peut-être la 3, la 1, ou même rien du tout, juste microphone, USB, audio codec, et vous dites OK, et c'est tout bon. Tout à l'heure, je vous avais dit de descendre le menu du FTDX à 15 max. Pourquoi? Parce que ici, pour éviter la saturation. Voilà, c'est tout bon. 73 à tous, en espérant que ça fonctionne. Bien sûr, si vous avez un problème, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'essaierai de vous donner un coup de main. On peut se retrouver sur Telegram aussi, que j'utilise quand je dois prendre des conversations ou quand on se filme ou des choses comme ça, c'est plus pratique.
Vous recherchez 14 Charlie Echo Mike 42. Autrement, vous pouvez aller sur le canal technique aussi de la 42e fréquence, disponible sur 42e-fréquence.fr. 73 à tous et à bientôt.